Je vous remercie pour donc les explications de vote. Madame la députée, allez-y. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne comprends pas cette demande de renvoi en commission, si ce n'est de nous faire perdre à nouveau du temps. Ce PLFR répond aux impasses de la loi de finances initiale pour 2017 suite à l'audit accablant de la Cour des comptes de juin dernier. Il mettait en lumière un dépassement de 0,4 points du PIB de la prévision de déficit public lié à des dérapages importants anticipés sur les dépenses des ministères du fait de l'importance de sous-budgétisation initiale. Conscient de ces dérapages et dans un souci de sincérité du budget, le gouvernement a décidé des mesures de redressement à hauteur de 5 milliards d'euros via 2 décrets d'annulation et des mesures additionnelles. Ce PLFR confirme donc ces mesures prises dès cet été afin de sécuriser l'exercice 2017. Ce PLFR atteste les engagements du gouvernement en matière de finances publiques et notamment le déficit public qui devrait s'établir à 2,9% du PIB en 2017. Il permettra ainsi de respecter les engagements européens de la France dans la perspective de la sortie de la procédure de déficit excessif dès le printemps prochain. Nous avons fait des choix dans ce PLFR alliant prudence, sincérité, responsabilité, action et avenir. En tirant par exemple les conséquences de l'assouplissement des rythmes scolaires, en modifiant les aides versées par le Fonds de soutien au développement des activités périscolaires, en instaurant un fonds de soutien exceptionnel de 100 millions d'euros pour les départements en difficulté, financé par le prélèvement sur le CNSA, en sécurisant la mise en place du prélèvement à la source pour les impôts sur le revenu en 2019, ou lors d'une mesure qui me tient à cœur, le relèvement à hauteur de 27 millions d'euros d'une des taxes affectées au Centre national de développement pour le sport pour assurer la couverture de ces restes à payer, qui a été adopté par amendement après discussion. Cette motion de renvoi en commission est donc doublement injustifiée, d'une part pour les raisons que je viens d'expliquer, mais surtout parce que nous avons déjà échangé sur ce texte à multiples reprises, en commission, en première lecture, puis à nouveau en commission hier. Je pense que cela suffit. Je peux comprendre vos craintes face aux changements que nous souhaitons insuffler, mais je vous rassure, ça va bien se passer. Et comme le disait Winston Churchill, il n'y a rien de négatif dans le changement si c'est la bonne direction. Par conséquent, le groupe La République En Marche ne votera pas cette motion.